Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que malheureusement vous êtes victime de harcèlement moral. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment monter votre dossier. Vous n'êtes pas seul et je suis là pour vous aider. Alors c'est parfois difficile, je sais, puisque par expérience, pour être au contact au quotidien de clients qui sont victimes de harcèlement moral, il faut pouvoir avoir un soutien. Ce soutien, je vais essayer de vous le donner ici et des stratégies pour monter votre dossier. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un harcèlement moral? Un harcèlement moral, donc pour s'assurer que vous êtes bien victime de harcèlement moral, la définition légale, ce sont des agissements répétés, réitérés dans le temps, qui ont pour conséquence une dégradation de votre état de santé. Le harcèlement moral, ça peut être le fruit d'un supérieur hiérarchique, mais pas que. Ça peut être des collègues, et même la jurisprudence maintenant vient dire que ça peut même être le fait de subordonner. Alors, je vais vous expliquer ici comment monter votre dossier de harcèlement. La première erreur à ne pas commettre et de partir la fleur au fusil au contentieux si vous n'avez pas de billes d'éléments. Je sais, c'est compliqué parfois humainement de prendre le temps et de se dire patience, je vais mettre en place mon action. Mais partir rapidement sans billes, c'est un peu construire sur du sable. Il faut être patient et construire méticuleusement votre dossier. Si vous souhaitez engager la responsabilité de votre administration, d'un établissement public, de votre employeur ou la responsabilité pénale d'un collègue ou d'un agent, il faut que vous ayez des éléments probants. Et donc, tous les jours, vous allez constituer des preuves matérielles. Les preuves matérielles, ça va être tout d'abord des emails, des échanges téléphoniques, des captures d'écran par exemple sur des boucles WhatsApp, des messages sur les réseaux sociaux. Constituer un trésor de preuves, c'est super important. Les seconds éléments que vous devez constituer, c'est ce qu'on appelle les éléments médicaux. Si vous êtes en arrêt de travail, il faut que votre médecin indique qu'il s'agisse, c'est très important ce que je vais vous dire, ne quittez pas, c'est la notion de trouble anxio-dépressif en lien avec le travail. L'objectif, vous l'aurez compris, c'est de démontrer en cas de plainte pénale ou de requête indemnitaire devant un tribunal administratif ou d'action devant les prud'hommes qu'il existe, et c'est normal, on est dans un état de droit, un lien de causalité entre un fait générateur, le comportement d'un employeur ou d'un collègue, et des conséquences, la dégradation de votre état de santé, une atteinte, une altération ou déroulé de votre carrière. Il va falloir démontrer le lien de causalité. Et dernier élément, c'est ce qu'on appelle les attestations de témoins. C'est de faire attester par écrit des personnes qui auraient constaté que vous êtes bien victime de harcèlement. C'est toujours un peu compliqué parce que forcément, on n'a pas envie de témoigner contre un collègue, on n'a pas envie de témoigner contre son employeur, encore moins quand on est toujours dans les murs et en fonction. Par contre, contrairement à une idée reçue, les attestations de témoins, c'est pas finalement ce qui va vraiment faire la différence parce qu'on sait que les témoins, c'est difficile à obtenir ou parfois sont pas forcément toujours objectifs. Donc, ne vous prenez pas la tête, entre guillemets, si vous n'avez pas d'attestation de témoins. C'est beaucoup plus important d'avoir des captures d'écran, des mails, des échanges écrits, même verbaux, des enregistrements et des documents, des attestations médicales qui démontrent vraiment qu'il y a une dégradation nette de votre état de santé plutôt que d'avoir des attestations de témoins. Une fois que vous avez monté l'ensemble du dossier, vous pouvez envisager avec sérénité, j'ai envie de dire, la mise en place d'une action. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous allez agir par exemple au pénal si vous souhaitez engager la responsabilité d'une personne physique, un collègue, monsieur Trucmuche en particulier. Par contre, si vous souhaitez envisager, par exemple, l'engagement plutôt de la responsabilité de votre administration, ça sera dans le tribunal administratif. La différence la plus importante, notoire, c'est que si vous allez dans le tribunal administratif, il faut démontrer que votre administration ne pouvait pas ignorer ces faits, ces agissements de harcèlement, mais qu'elle n'a rien fait pour vous protéger. Et là, on va mettre en place ce qu'on appelle un recours indemnitaire. Sur ceci, je vous invite bien entendu à prendre lecture de cette vidéo où je vous expliquais toute la procédure indemnitaire. Très important, dernier point, lorsque vous allez engager une action pour harcèlement moral, c'est de chiffrer précisément votre préjudice. Voilà pour ces quelques informations. Vous n'êtes pas seul si vous faites face à ces faits de harcèlement moral. Vous pouvez me contacter et même retrouver sur le site internet du cabinet notre livre blanc à ce sujet, comment se défendre face à un harcèlement moral de A à Z. À très bientôt.